Salut la team des pirates que je kiffe. Je vous kiffe d'autant plus qu'on va se retrouver demain soir à 19 h pour le live, pour parler de la formation qui est sortie hier. Comment récupérer son conjoint quand il est déjà parti, quand il a quitté la maison et qu'on a des communications en discontinu. Donc ça, on va en parler demain soir à 19 h. En attendant, vous avez toutes les formations et tous les coachings disponibles en descriptif de cette vidéo. Les coachings, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi par WhatsApp et bien sûr plein de formules, et vous avez toutes les formations qui sont disponibles toujours là en descriptif de cette vidéo. Vous avez même le livre Comment sauver son couple, le tome 1. À la fin de cette vidéo, évidemment, on fera le mini coaching, ce que vous adorez. Donc je découvre un de vos commentaires qui se vous mettez sous ces vidéos et j'en fais un mini coaching qui vous apprend plein de choses un peu en direct. Je découvre en même temps et vous adorez ça. Aujourd'hui, on va parler tristesse. Oh oui, tristesse. Bruno, ça te ressemble pas ça? Ben oui, des fois on est triste. Alors des fois on est triste sans rime mes raisons, mais vous avez souvent des raisons d'être triste. Si votre conjoint est en crise, c'est à peu près saoulant quand le conjoint est en crise. Tiens, aujourd'hui, quand le conjoint est en crise, on est triste. Et quand je suis triste, qu'est-ce que je fais? Tiens, je vais voir les chevaux. Regardez. Hop. Ça là, ça. Voilà. Allez. Je vais leur faire un câlin tout à l'heure, je ferai travailler Ilu tout à l'heure. Oui, j'ai un petit décalage dans les coachings d'aujourd'hui, donc j'ai pas de coaching en début de matinée, donc je vais en profiter pour travailler le cheval. Donc finalement, la tristesse est un moment particulièrement difficile de sa vie. Parfois, on va voir, à cause de la crise de son conjoint notamment, des nuages sombres dans sa tête, et quand on a traversé une tempête, alors pendant la tempête vous êtes plus en colère, mais au bout d'un moment effectivement vous allez être plutôt triste quand la tempête a ravagé des choses, et en attendant de récupérer votre conjoint en crise, eh bien vous pouvez ressentir de la tristesse, et cette tristesse, si on fait rien, elle peut durer longtemps. Donc on peut apprendre à arrêter d'être triste. C'est la bonne nouvelle que je voulais vous donner, mes pirates adorés, ce matin. Alors, on a des méthodes qui vont vous obliger à creuser profondément, c'est-à-dire de faire 10 ans de psychanalyse ou des séances et des séances de psy. Puis il y a des moments où ça peut être plus rapide. Notamment, il y a des moments qui sont assez faciles à faire. Par exemple, quand vous allez passer plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, vous allez plus facilement motiver votre dopamine à se créer. Donc notamment si vous pouvez faire une sortie en extérieur avec le soleil, on va dire, eh bien tout ça va diminuer votre tristesse. Si vous restez à la maison, que vous regardez Netflix, ça c'est moins garanti, sauf effectivement si vous regardez des séries qui vous font rire, et donc à ce moment-là c'est mieux effectivement que des séries qui sont tristes au moment où vous l'êtes. Donc si vous passez en revanche votre journée sur le canapé avec une bière, un verre de vin ou je ne sais quoi, eh bien là c'est pas une technique que l'on conseille en neurosciences. En neurosciences, on vous conseille plutôt de regarder des choses plaisantes, et on vous conseille aussi de regarder, de beaucoup marcher ou de faire du sport. Donc si vous vous sentez toujours bouleversé après une période par exemple de 2 semaines, si vous remarquez des symptômes comme la perte d'énergie, comme le problème de concentration, comme des difficultés à dormir, eh bien là il va falloir vraiment passer à l'étape supérieure, notamment avec les neurohypnoses, les formations pour vous redonner un coup de boost. Donc en neurosciences, on sait que lorsqu'on se sent mal, comment dire, il faut avoir ce mindset de dire je ne suis pas triste de me sentir triste. Voilà, ça c'est un peu compliqué, comme je ne suis pas triste de me sentir triste. Ça veut dire que quand quelque chose de négatif comme la crise de votre conjoint se produit dans votre vie, vous allez un peu croire que votre monde va se terminer, et au lieu de finalement supprimer, au lieu de rejeter vos émotions,
que ce soit en vous distrayant ou en faisant du sport par exemple, vous allez vous ratatiner sur vous-même et finalement toutes les émotions que vous allez vivre chaque jour vont être des informations précieuses pour sortir de cette tristesse, de cette déprime. Chaque fois que vous allez vous créer une émotion positive, donc notamment de la surprise, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, ça va aider effectivement à sortir de cette tristesse. Finalement, on s'est aperçu en neurosciences que les personnes qui acceptent plutôt que de juger leur expérience mentale peuvent atteindre rapidement une meilleure santé psychologique, en partie parce que l'acceptation, le lâcher-prise, la libéralisation, dont vous avez des formations qui parlent de ça, donc cette acceptation, ce lâcher-prise, vont vous aider à ressentir moins de stress, moins d'émotions négatives. Donc au lieu de vous battre pour vous sentir moins déprimé finalement, vous allez essayer de considérer ça comme une étape de vie, comme une opportunité de faire des formations, comme une opportunité d'apprendre, comme une opportunité de faire la connaissance de la team des pirates, de faire des coachings, tout ce que vous voulez. Et finalement, si vous prenez cette phase comme une opportunité d'apprendre et de grandir, eh bien vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous aurez beaucoup moins de tristesse. Quand on est triste, on peut écrire, comme quand on est en colère également, ça marche bien. Il est facile souvent de déterminer la raison pour laquelle vous vous sentez bouleversé. Pour vous, la plupart du temps, c'est la crise de votre conjoint. Donc si vous êtes triste avec cette raison-là, vous allez pouvoir l'écrire sur une feuille de papier avec un stylo, c'est mieux qu'à l'ordinateur, et vous allez écrire sans vous arrêter pendant au moins 5 minutes. Et lorsque vous aurez finalement découvert naturellement ce qui causait votre tristesse, parce qu'il peut y avoir des choses cachées derrière, eh bien vous allez vous sentir mieux et vous allez déchirer le papier, vous allez brûler le papier, vous allez le planter sous un arbre pour donner cette énergie-là à l'arbre. Et si vous essayez de tenir un journal, ce sera aussi pas mal pour voir vos améliorations. Tiens, je suis beaucoup moins triste que hier finalement. Donc le fait d'écrire va vous permettre de diminuer aussi cette tristesse. Vous pouvez aussi finalement, si vous évitez trop votre tristesse, eh bien ça va vous faire plus de mal que de bien. On ne peut pas guérir ce que l'on ne ressent pas, donc d'abord on va accepter de se sentir triste et ensuite on va faire les exercices pour y arriver. Bonjour, Illustrado Mango. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je travaille. Ah, ces enfants, alors je vous jure. Du coup, il repart. Ah, il écoute bien. Aussi, donc, aussi inconfortable que cela puisse vous paraître, eh bien, reconnaître et accepter votre tristesse va être le point de départ de votre travail. Alors, effectivement, une fois qu'on l'a accepté, on me dit ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, ça, je ne vous ai jamais dit de faire ça. Je vous ai jamais rien dit d'ailleurs. Donc, au lieu de comme votre conjoint qui est en crise, de fuir avec aller faire la fête, prendre un pansement, etc., eh bien, vous allez travailler sur vous. Vous allez peut-être faire des choses agréables, boire, manger, crier, courir, etc. Une fois qu'on a accepté cette tristesse, on va pouvoir y travailler dessus, donner de l'espace à cette tristesse, ne la négligez pas. Il y a quelqu'un qui est en crise, se dit non, je ne suis pas en crise, donc c'est pour ça qu'il souffre beaucoup, que ça finit par un épuisement. Vous êtes conscient d'être triste et donc vous pouvez y travailler de suite. Donc le fait finalement de d'écrire, c'est bien. Le fait de mettre de la musique entraînante, des films rigolos, des émissions qui font rire, c'est bien. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle aussi le cri kartique. Là, ça peut aider. Alors là, on n'est pas dans les neurosciences, mais il semble, enfin c'est pas démontré encore, mais il semble finalement, quand on fait une analyse biochimique des larmes, que certaines gouttelettes contiennent de l'endorphine, ce qu'on appelle les signes je vais y arriver Bruno, encéphaline. On se calme, encéphaline Bruno. Oh là là. Et ça va aider à diminuer la douleur. Donc pleurer finalement, c'est associé à l'activation du système nerveux parasympathique et ça va vous permettre de vous relaxer en fait. Donc pleurer vous relaxe, donc si vous faites de la neurohypnose, si vous faites du sport, si vous faites du yoga, des choses comme ça, eh bien ça va aussi vous relaxer. Donc si vous avez envie de pleurer, c'est que vous avez besoin de vous relaxer. Donc finalement, les personnes qui vont arriver aussi à crier vont avoir une amélioration de l'humeur immédiatement. Oui, bonjour monsieur Ilu, 2 fois.
Et du coup, par exemple, quand vous réconfortez quelqu'un, ou que l'on vous réconforte, dans les deux sens, ça fait du bien. Hein, ben là, c'est pareil, hein, les personnes qui crient vont avoir une meilleure santé, une meilleure humeur, et vont pouvoir aider les autres. Et si vous réconfortez les autres aussi, ça va vous aider. Alors ne réconfortez pas les autres en leur hurlant dessus, ça ne sert à rien. Donc finalement, quand vous pleurez jusqu'à ce que vos yeux brûlent, il va falloir un peu prendre les choses en main ensuite. Hein, le deuil de l'ancienne relation, vous allez la faire pour pouvoir créer une nouvelle relation. Effectivement, si vous avez que l'ancienne relation en tête, ça ne va pas fonctionner. Donc la nouvelle relation avec le même conjoint, hein, ce n'est pas le problème, si vous souhaitez le faire avec le même conjoint, va passer finalement par le travail sur vous. Donc l'idée c'est de lancer au départ des actions pour vous aider, mais des actions avec des petites choses à faire. Hein. Par exemple, si vous n'êtes pas du tout bien, le fait de juste d'aller vous laver le visage, ça peut être déjà une action. C'est quelque chose de simple. Et puis vous allez faire des petites étapes progressive, vous faire un bon café, enfiler un bon survêtement pour aller marcher, et peut-être que chaque fois que vous allez bouger, vous allez vous inspirer de faire des choses de plus en plus. Donc c'est la méthode des petits pas que vous connaissez bien et qui va finalement vous amener vers quelque chose de meilleur. Donc si vous trouvez ce qui vous fait du bien, les formations, les coachings, les discuter avec les pirates, et bien finalement, au lieu de s'écraser, vous allez d'abord accepter et embrasser votre peur si vous voulez, et ensuite vous allez y travailler dessus. Si vous faites par exemple du bénévolat, si vous faites des puzzles, si vous aimez bien, si vous aimez travailler votre jardin, faites ce que vous aimez, et petit à petit vous allez en sortir beaucoup plus rapidement. Profitez du rire, profitez de l'humour, écoutez des humoristes, écoutez des choses plaisantes, et ça c'est super important. Le rire va également libérer les endorphines, comme quand vous pleurez, et ça va aussi, le rire va simuler, comme si vous faisiez de l'exercice, ça va réduire votre cortisol, qui est l'hormone du stress évidemment, et ça va augmenter la dopamine, qui est l'hormone du bien-être. Le processus de tristesse va prendre d'autant moins de temps que vous le prendrez en main, vous l'acceptez, et ensuite on avance ensemble. Donc si vous vous sentez seul, c'est terrible aussi pour la tristesse. Donc vous avez la team pirate qui est là pour vous aider. Je suis là également évidemment, toute la team, notamment pour écrire sous les vidéos, et généralement la team vous répond aussi, et je vous réponds aussi, et parfois je réponds même en vidéo. Donc faites du copinage entre guillemets quand vous ne vous sentez pas bien, notamment avec des personnes, si vous avez besoin de parler de la crise existentielle de votre conjoint avec des personnes qui connaissent, donc quelqu'un plutôt de la team. Et si vous avez besoin de rencontrer des amis, les amis, vous n'allez pas leur parler de la crise existentielle de votre conjoint parce qu'ils ne sont pas qualifiés, mais avec eux vous boirez des coups, vous irez faire des jogging, vous boirez du vin rouge, du vin blanc, du coca, tout ce que vous voulez, mais vous passerez juste des bons moments, et ça suffit, hein. Vous n'allez pas les saouler avec vos problèmes. Les amis, c'est pas fait que pour ça en tout cas, ou alors à très petite dose. Donc vous avez une communauté, une team ici qui va vous aider, et en tout cas vous allez aider aussi grâce à cette team, vous allez aider les autres à être bien, et si vous aidez les autres à être bien, ça vous avancerez. Et quand vous voyez je vous demande souvent de mettre des témoignages positifs également sous ces vidéos, de façon à vous donner des coups de boost. Voilà, donc la tristesse c'est un état, hein, on part de cet état et on bosse dessus pour en sortir, et ça nous fait du bien, puisque la compétence que vous apprenez là en ce moment de savoir gérer votre tristesse, eh bien vous allez pouvoir déjà l'apprendre à d'autres personnes, et ça va vous faire du bien. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Donc ce qui rend la patate aussi, c'est d'écrire des mèmes toute la journée. Vous me les envoyez sur WhatsApp, et je vous le mets sur le canal Telegram, sur l'application Telegram, et vous avez un canal qui s'appelle Bruno Marchal, et vous allez pouvoir mettre dessus les mêmes que vous m'envoyez, vous pourrez les lire en tout cas, et vous donner des coups de boost. Associez-vous à ceux qui jouissent de la vie et qui ont de la joie dans les yeux. Oui, effectivement, les pirates souvent, comme ils ont beaucoup travaillé sur eux, surtout les pirates un peu plus experts, vous donnent de la patate. Donc rapprochez-vous des pirates qui mettent de la joie de vivre dans cette team, dans cette communauté, et ça vous fera du bien. Lorsque la vie devient dure, n'oubliez pas qu'il y a toujours des petits détails merveilleux et réjouissants. Oui, même dans les moments les plus durs, eh bien, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir de la joie. Mettez votre organisation, votre regard vers la joie. Souriez sans raison, la raison va suivre. Oui, effectivement, hein, c'est mon attitude corporelle qui va souvent faire que je vais pouvoir avancer.
La joie de vivre est dans l'art de s'épanouir. Oui, s'épanouir. J'ai créé une association qui s'appelait S'épanouir, j'adore. Le mot s'épanouir, oui, c'est dans la joie que vous allez vous épanouir. Allez, le moment que vous attendez tous, maintenant, le mini coaching à partir de commentaires que vous m'envoyez. Allez, on y va. Donc, vous inscrivez des commentaires sous les vidéos et j'en prends une au hasard et je la découvre en même temps que vous car j'adore faire ça. Donc, je la choisis quand elle est un peu conséquente et qu'il y a des pirates qui répondent derrière parce que j'adore faire ça. Gisèle, bonsoir les pirates, je viens de découvrir que mon Criseux est inscrit sur Mythique, prélèvement sur compte bancaire, pas facile à encaisser. Oui, alors c'est pas facile, tout est difficile. Jusque là, je pensais que son pansement était son boulot. Et non, enfin oui, ça peut être, hein, mais quand même, vous savez que la plupart du temps, quand on est en crise, on a besoin d'explorer, surtout si on est un homme, au niveau sexuel. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est tout à fait traditionnel, c'est quelque chose qui est tout à fait pénible. D'ailleurs, souvent en coaching, vous dites non, mon mari ou ma femme a trop de principes, elle n'aura pas de pansement. Et donc on regarde un petit peu comment ça se passe. Et là, je vous donne des indices. Effectivement, généralement, quelques jours après, vous dites Bruno, vous avez raison, il y avait pansement. Tant mieux, enfin tant mieux. Non, pas tant mieux, mais vous voyez, ça montre que toutes les histoires sont à peu près les mêmes. Donc, qui répond à Gisèle? C'est Sylvie. Gisèle n'est pas d'inquiétude, 90% des personnes qui sont sur Mythique ne sont pas prêts pour une relation stable. Oui, c'est vrai, c'est la plupart du temps, les relations, ce qui se passe, c'est que quand il y a une personne qui n'a pas encore terminé sa relation, hein, qui n'a pas fait le deuil, sur Mythique, sur Tinder ou autre, c'est pas pour trouver quelqu'un, c'est pour tenter d'oublier quelqu'un. Donc effectivement, ça veut dire qu'il ne vous a pas oublié puisqu'il veut vous oublier. Donc si vous faites les formations, si vous faites les coachings, si vous faites tout ce qu'il faut, Gisèle, il y a des chances que ça se passe bien. Moi-même, je m'y suis inscrite il y a 1 an alors que je n'avais absolument aucune envie de trouver quelqu'un. Mythique, c'est vraiment du pansement. Oui, ben voilà, ça c'est bien. Un Mythique, c'est un pansement aussi. Tinder, c'est un pansement aussi. Pendant la phase d'épuisement, Criseux dort beaucoup. Ça c'est Katou 4. Il ne parle à personne, on va y arriver, on essaye de passer au-dessus et espérons que la fin est proche. Oui, effectivement, hein, quand on commence à être épuisé, c'est qu'on se rapproche de la fin. JNC dit courage, oui, ça sent la fin. La mienne est très fatiguée, mais ne dort pas des masses encore. Oui, je crois que l'épuisement et le point d'inflexion n'est pas pour tout de suite. Patience et travail. Oui, il faut le temps. Hein. Katoukat dit ensuite, il repart ce soir avec pansement et avant de partir me demande quand même de mes nouvelles. Il était temps, après 3 jours passés ensemble, ça va arriver. JNC dit oui, courage, pendant 15 jours la mienne était en top et se rapprochait petit pas par petit pas et depuis 1 semaine elle est revenue en down avec pansement à gogo par texto et rendez-vous live hier soir et de nouveau méga down, rien à faire ce soir alors que la journée est pas mal, elle tire la tronche, dur de parler même du repas ou d'autres et j'ai pensé à vous car 5 minutes après vous avoir répondu elle dormait. C'est vrai qu'elle était également très fatiguée sur son visage, bref. Je laisse couler ce soir, j'arrive pas à badiner, mais il ne faut pas badiner, c'est normal. Courage, vous tenez le bon bout. Bon, il y a encore des réponses dessous. Donc vous avez compris, vous êtes certainement dans un système de crise traditionnel avec un pansement et des moments down et des moments un peu mieux. Et quand vous êtes sur la phase plateau, au bout d'un mois, il va y avoir le point d'inflexion, il va y avoir la phase d'épuisement. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez récupérer votre conjoint, pas avant. Mais tout ce que vous faites avant, c'est pour ça que le silence radio est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Si vous faites du silence radio, vous n'arriverez pas à préparer ce point d'inflexion. Et le point d'inflexion arrivera si vous en profiterez, en tout cas si avant vous avez passé des bons moments ensemble et que vous vous êtes régalé. Voilà, donc ne soyez pas triste, vous avez maintenant la méthode, vous sortez, vous regardez des films rigolos, vous parlez dans la communauté, vous encouragez les autres, vous écrivez d'abord des choses négatives que vous brûlez et ensuite vous écrivez des choses positives là sous les vidéos pour encourager les autres pirates parce que quand on encourage quelqu'un, ça fait du bien. Vous entendez peut-être l'hélicoptère, là c'est Cerise qui arrive pour me prendre dans son hélicoptère et me faire lâcher prise aussi.
Bien, allez, je vous laisse sur le descriptif de cette vidéo pour voir les coachings et pour voir la formation, notamment celle qui est sortie hier sur comment récupérer son conjoint en crise, même s'il est déjà parti. Et je vous souhaite un très bon café, hein, un très bon café, et après on se retrouve à midi pour prendre l'apéro ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.